Je suis tellement sollicitée, écrasée par les activités, avec 60 casquettes de travail tous les jours, que je suis obligée de partir physiquement de Paris pour arrêter de travailler. Je rentre chez nous, à Lyon, là où mon père habite maintenant. Me réfugier auprès de lui, dans mon jardin et dans les gestes automatiques que je connais par cœur et qui me rassurent. Où les bombardements continuent, les habitants ont souvent le sentiment d'être frappés par leurs frères. Écoutez ce reportage France Info, signé Éric Audra et Jérôme Jadot. La longue roquette est plantée au milieu de la mauvaise route en terre. Depuis quelques jours, les habitants du quartier modeste de Coupaclino vivent à côté de cette bombe les plus explosives. La maison d'Alexei est à 10 mètres. Quand l'obus est tombé, je jouais avec mon fils de 3 ans. J'ai tout de suite mis ma famille à l'abri derrière le bâtiment. Depuis quelques jours, les tirs se font moins proches, mais pour Alexei, Ce n'était qu'une journée, mais c'était déjà le trajet en train, éteindre le portable, profiter du soleil, manger de bonnes choses, s'entourer de ceux qu'on aime et finalement se reposer un peu. Un candidat à la tribune avec la tour Eiffel en arrière-plan et une marée de militants entre 50 et 100 000 qui agitent des drapeaux bleu, blanc, rouge. C'était l'image que souhaitait Éric Zemmour. Il l'a eu hier au Trocadéro. J'ai discuté avec maman, on sait pas ce qu'on va voter, hein. Non, vous savez pas. Non. En 10 jours. J'ai besoin de ces journées de vide pour retourner dans la folie de Paris. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. J'ai commencé cette semaine avec un petit séjour à Lyon, vous en avez vu quelques images je pense, et depuis ça a vraiment été une grosse course cette semaine parce que j'ai eu beaucoup de cours, j'ai eu une pièce de théâtre, 2 séances de cinéma, des réunions pour le prochain film que je tourne du coup dans 1 mois, donc on est vraiment sur beaucoup de boulot de préparation de tournage en ce moment. Et à côté de ça je suis aussi en fin de master, donc du coup j'ai tous mes rendus de type faire des articles, des notes musicales, envoyer des scénarios, proposer des projets, enfin voilà. Du coup c'est un peu des semaines charrettes mais je trouve un meilleur équilibre et puis surtout en fait depuis que j'ai ma nouvelle psy ça va tellement mieux, genre vraiment elle me donne en gros des outils vachement concrets qui me permettent vraiment de remarquer quand même ma progression depuis 3 mois que je la vois et vraiment ouais encore une fois d'avoir des outils pour répondre à mes angoisses ou aux choses que je répète etc. Et je me sens hyper en confiance avec elle et elle est vachement dans le répondant, elle se rappelle toujours de ce que je lui dis, elle vient toujours me poser les bonnes questions et vachement m'écouter mais plus que ça discuter avec moi et me poser des questions qui m'obligent à aller pas nécessairement plus vite mais en tout cas si quand même, enfin j'ai l'impression qu'elle guide beaucoup plus ma réflexion et qu'elle m'aide à être beaucoup plus concrète, chose dont j'avais vachement besoin ces derniers temps. Donc vraiment cette nouvelle psy qui fait du coup, je sais pas comment ça s'appelle de là, je le mets sur l'écran, c'est vraiment une thérapie qui je trouve en ce moment me convient à fond et qui m'aide à mort au quotidien, voilà. Et elle m'a notamment vachement aidée je pense à comprendre mon rapport à mon travail parce que je fais quand même un travail qui est pas rémunéré sur les réseaux sociaux depuis des années et je crois qu'elle m'a vachement aidée aussi à mettre en place cet endroit là de Patreon où je me sens plus en confiance parce que c'est très étrange, encore une fois mais j'en ai déjà parlé 1000 fois, de parler à une caméra et de parler à des gens qu'on connaît pas etc. Mais bon j'en ai déjà parlé 8000 fois mais c'est elle qui m'a aidée à faire ça et c'est fou parce que du coup mon désir de refaire des vidéos et de repartager des choses avec vous il est immense en ce moment, enfin j'ai trop d'idées de vidéos, malheureusement je manque
énormément de temps pour faire le tournage et tout ça, mais en vrai j'ai trop plein d'idées, donc ça me fait très plaisir. Et notamment ce midi, parce que en fait je travaille, en fin de semaine j'ai un travail alimentaire, et donc je travaille toute la journée, et c'est un bon moment pour couper avec le reste de mes obligations, parce que bah, justement je suis dans le travail et dans une activité très automate. Ouais c'est ça, parce que je fais quelque chose de pas vraiment intellectuel puisque je suis vendeuse, et quand il n'y a pas beaucoup de clients j'ai le temps de regarder des vidéos YouTube. Et là c'est ma pause déj, je suis repassée à la maison et je me suis dit, parce que j'avais très envie de vous le faire ici, vous partager en gros toutes les vidéos qui m'ont inspirée, que j'ai pu voir ce matin. Tous les dimanches sur Instagram je fais une liste des vidéos que j'ai vues dans la semaine qui m'ont inspirée. C'est une playlist que j'ai nommée les inspirantes, parce que c'est tellement important d'avoir du contenu gratuit comme ça, hyper éducatif pas nécessairement, mais si c'est pas éducatif, divertissant, et en tout cas de mettre en avant ces créateurs là qui peut-être peuvent vous aider autant que moi ils m'aident dans le quotidien, et c'est quand même cool de souligner tout ça. Mais du coup cette fois-ci, vu que j'avais un peu envie de parler plus en détail et que sur Instagram je peux juste mettre une petite photo, je me suis dit que j'allais vous le partager à vous comme ça. Ce matin j'ai regardé la dernière vidéo de Amy Plante. Ici Amy Plante, j'en avais parlé dans un bilan culture qui date déjà de mai de l'année dernière je pense. Mon dieu que le temps passe vite. Donc Amy Plante c'est une fille qui fait du contenu sur YouTube et qui est mais genre brillantissime. En fait elle fait un métier, enfin c'est pas un métier mais elle fait des études en gros pour comprendre les algorithmes, les vidéos YouTube, les trucs de tendance, mais du côté vraiment back office, enfin en gros derrière ce qui se passe dans nos écrans, dans le code quoi, comment tout ça fonctionne, vraiment une réalité que je ne capte pas, que je ne comprends pas, que j'ai même pas envie de comprendre tellement c'est délirant. Et elle fait des vidéos YouTube sur ça notamment, mais pas que, parce que du coup elle explore un peu tout ce qu'elle aime et toute sa personnalité sur ses vidéos YouTube qui sont mais archi bien montées, bien travaillées, bien storytellées. Enfin vraiment c'est une pépite de ouf comme youtubeuse, moi je trouve son travail absolument admirable. Et donc elle a fait une vidéo là récemment sur comment elle a passé un entretien avec Google, et j'ai trop kiffé parce que, enfin encore une fois j'ai accédé à une réalité que je connaissais pas, à des connaissances que je connaissais pas particulièrement, genre sur, en fait c'est des questions que je me pose même pas, mais sur le référencement de Google et des choses comme ça. Et du coup elle a raconté son expérience, a préparé cet entretien, et surtout elle en a fait une conclusion de bah, comment ça s'était passé cet entretien, etc. Et j'ai trouvé ça trop bien. Vraiment je vous recommande vivement son travail, parce que moi ça me met toujours des balles. Je trouve que c'est des vidéos qui sont hyper bien construites et qui méritent d'être vues et d'être soutenues. Mais la super trop bonne nouvelle c'est que du coup elle a réussi à se mettre en stage dans sa propre entreprise, c'est-à-dire sa chaîne YouTube. Et donc à partir d'aujourd'hui même, au moment où je filme cette vidéo, elle est en stage pour elle-même. Et donc j'ai vu ce matin qu'elle partait à Los Angeles faire des vidéos, donc je pense que ça va être énervé, vraiment trop stylé. Et j'espère vraiment qu'elle continuera à faire du contenu aussi qualitatif, voilà. J'ai aussi regardé une vidéo de Is Now Good, Céline. Céline c'est une des influenceuses, en tout cas des personnalités d'internet que j'ai que j'ai découvert le plus récemment, et j'adore son travail parce que je la trouve absolument sincère dans sa démarche de apprendre à consommer mieux en donnant des clés à ses auditeurs pour analyser les marques et tout ça. Et du coup c'est vraiment un immense partage de connaissances à chaque fois, et je la trouve trop stylée encore une fois de nous partager toutes ces connaissances. Et plutôt que de... Enfin bien sûr elle prémâche le travail, mais surtout elle donne les outils pour nous-mêmes ensuite faire notre propre interprétation, analyse de marque, et je trouve ça absolument essentiel, la transmission de savoir. Et donc là c'est une vidéo qui s'appelle Chit Chat Makeup nouveauté, mais elle parle aussi de son métier, de l'influence, et de comment elle a décidé de se positionner par rapport à ça, parce que c'est vrai que finalement l'influence verte est devenue plus ou moins son métier. Elle parle de plus en plus de marques qui la rémunèrent, mais du coup c'était important pour moi de capter où est-ce qu'elle était sa place là-dedans, parce que c'est aussi une question que je me pose tout le temps sur les influenceurs verts, et même moi je me demande à chaque fois que je fais un partenariat, est-ce que ça va vraiment dans ma ligne édito, alors que j'essaye de tendre vers l'anticapitalisme de manière utopique, parce que finalement je l'applique pas dans ma vie au quotidien, mais voilà j'ai quand même ces idées là de fond, etc. Et j'ai trouvé cette discussion très intéressante, et au-delà de ça elle parle de tout son maquillage et de toutes les marques qu'elle consomme, et l'intégralité en fait de cette chaîne YouTube est vraiment hyper cool pour ça.
Bientôt je vais faire une vidéo sur YouTube pour parler de mon rapport à l'écologie et où je me situe en ce moment, parce que les choses ont beaucoup changé finalement depuis que je parle sur YouTube et je me rends pas compte de la vitesse à laquelle passe le temps, mais à quel point les choses changent. Et là je le réalise un peu et je pense que j'ai un peu envie de faire un point là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube par rapport à ces sujets-là notamment. Et Céline est une des seules personnes en qui j'ai confiance et que je continuerai à suivre tout le temps parce que je trouve tout son contenu très informatif, très éclairant, très intelligent. Voilà. J'ai ensuite regardé une petite vidéo de Julie. Julie c'est ma copine belge que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux il y a de ça 3-4 ans maintenant déjà, enfin voilà, donc Julie c'est une des pierres précieuses magiques que mon existence sur internet m'a apporté, puisque aujourd'hui c'est une amie de mon quotidien et que vraiment je l'aime trop, enfin, c'est une personne rayonnante, douce, tellement drôle, tellement on se ressemble énormément et en même temps on se ressemble pas du tout, c'est ça qui est absolument fou, mais je lui fais une confiance aveugle et ouais, on a les mêmes valeurs je crois dans la vie et la même sincérité je crois, enfin la même envie d'être sincère. Et donc Julie elle a aussi une chaîne YouTube sur laquelle elle refait plus de contenu depuis le début de l'année. Et là elle a passé un week-end à Rotterdam et elle en a fait un mini vlog de 4 minutes 41. C'est pas grand chose mais en fait ça m'a fait une petite image d'un petit week-end voyage et je pense que j'ai complètement perdu cette envie là et ce plaisir là que de faire des week-ends de tourisme, parce que j'ai plus envie de prendre l'avion, parce qu'il y a eu le Covid évidemment, et que en fait quand il y a quelque chose de négatif dans ma vie, j'essaye de l'oublier. Parce que si je me projette pas dedans, et je serai pas déçue. Et donc je pense pas à ces souvenirs de week-end où je ne me projette pas dans des potentielles vacances, parce que je veux pas avoir de déception. Et en fait j'avais complètement du coup mis de côté l'aspect voyage. C'est ouf quand même. Et donc là ça m'a donné envie de me refaire un petit voyage de week-end, pas pour aller voir un pote, parce que pour le coup à Barcelone je suis allée voir Julien, à Bruxelles je suis allée voir Julie. À chaque fois j'ai l'impression, en plus je connais ces villes donc j'ai pas l'impression d'être dans une dynamique de tourisme. Et là ça m'a vraiment donné envie de ça. Donc voilà, pour ce désir là j'avais envie de vous parler de la vidéo de Julie. J'ai vu un vlog, le vlog 7 de la saison 2 du pyjama show de Pauline. Trop bien, enfin ça fait trop du bien. J'ai l'impression qu'on a un peu le même rythme de vie, à devoir enchaîner plusieurs casquettes, plusieurs métiers, plusieurs rendez-vous Zoom et surtout des up and down hyper violents dans notre quotidien et dans notre manière de gérer notre temps, nos activités et notre énergie. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait je crois que par exemple sur YouTube il y a beaucoup de gens qui me disent je me reconnais à fond dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, nanana, et moi j'ai jamais eu ça avec quelqu'un. Enfin, j'ai l'impression d'avoir beaucoup eu ce rôle là de les gens se reconnaissent en moi, j'étais en mode ah ouf trop stylé, et moi j'ai jamais eu quelqu'un à qui je m'identifiais vraiment sur les réseaux. Et là avec Pauline vraiment j'étais en mode ah waouh on vit exactement la même chose, et enfin pas exactement mais on ressent la même chose et c'est trop bien de le voir avec une distance parce qu'on le voit avec perspective et du coup c'est archi chouette. Et puis quand même, la dernière vidéo dont je voulais vous parler, c'est une vidéo qui date d'il y a 1 an, de Solange te parle, qui s'appelle Solange n'existe pas et qui résonne avec vraiment le problème de ma vie constant qui raconte cette question de l'identité et de être ou ne pas être quelqu'un ou être personne. Et c'est une vidéo hyper importante, hyper importante, que je vous invite vraiment à découvrir, même si elle date d'il y a 1 an. Moi ça m'a fait du bien parce que encore une fois je vais reparler de la psy, mais la psy elle m'a aidée à dissocier Jeanne Lira de Jeanne. Parce que Jeanne Lira est devenue, via YouTube et via le fait que je gagne de l'argent sur Instagram ou sur YouTube, pas une marque, mais un objet marketing. Pas marketing, mais en tout cas quelque chose dont on faisait profit, tirait profit. Pas de la meilleure des manières, en tout cas pas tout le temps. Moi j'ai vraiment eu ce truc de... pas de dissociation parce que c'est évidemment moi, mais un truc avec de la distance quoi, c'était très bizarre. Et aussi parce que dans la vraie vie je suis quelqu'un et quand on me trouve sur internet, enfin je sais pas comment dire, bon, je vais arrêter d'avoir ce débat sans fin vu que là c'est bon, c'est réglé, enfin c'est pas que c'est réglé mais je suis beaucoup plus à l'aise avec ça parce qu'encore une fois j'ai envie d'être beaucoup plus transparente ici dans un truc de mini communauté où on s'apporte des choses mutuellement, où j'espère on va créer des échanges
Et le fait qu'on soit dans une si petite communauté, j'espère que vous allez vous sentir libre de laisser des commentaires, de m'écrire des messages et tout ça, pour qu'on se dise un peu plus de secrets ici. En tout cas moi ça me ferait très plaisir, et que vous partagiez vous aussi ce qui vous traverse, ce que vous ressentez, quelles sont vos angoisses et tout. J'avais essayé de le faire sur Discord, mais en fait c'est une plateforme que je maîtrise absolument pas et que j'ai pas trop envie de maîtriser comme outil, alors que ici j'ai l'impression qu'on peut laisser la place à ça. Donc ça c'est cool. Et je disais quoi sur Solange? Bah c'est tout. Il faut que vous alliez voir cette vidéo qui est super. Et je voulais revenir sur un truc. Bah c'est quoi je voulais dire un dernier truc, c'est que en fait moi sur YouTube je garde une playlist qui s'appelle À regarder plus tard. Et en fait dans À regarder plus tard j'ai des vidéos qui datent déjà d'il y a 3 ans que j'ai jamais regardé. Et ce matin ça m'a fait du bien de parcourir ça, parce que je me suis rendu compte aussi à quel point notre contenu il est consommable au moment où il sort pendant une semaine, et qu'après direct il est relégué au fin fond des tréfonds de YouTube et personne n'y retourne, sauf si t'es mentionné par l'algorithme. Mais on sait tous très bien que ces questions d'algorithme elles sont pas très clair, et que moi je serai jamais trop dans les algos. Je l'ai été une fois grâce à Mektoub, mais je pense que je n'y reserai plus. Et du coup c'est trop bien d'avoir une playlist à regarder plus tard, parce que ça me permet de consommer du contenu qui a été fait il y a des années et qui pourtant a toujours de la valeur aujourd'hui, et je trouve ça important. Donc c'est aussi pour garder une trace que je fais cette playlist des inspirantes, pour que les gens puissent y retourner, vous les premiers, pour aller voir du contenu qui a été fait il y a plusieurs mois mais qui je crois reste d'actualité, parce qu'une information partagée, quand c'est pas une actu, elle reste toujours juste et bonne à prendre. C'est comme mes premiers bilans culture, je veux dire les films sont toujours dispo sur internet, les livres en librairie, et à la limite les expos pas, mais je veux dire il y a quand même plein de références qu'on peut retrouver, et c'est pas daté quoi, enfin je crois pas, et du coup c'est important de... Enfin je voulais juste dire ça, pour ça que j'aime bien cette playlist à regarder plus tard, dans laquelle du coup je suis allée retrouver des plus vieilles vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit partage de vidéos YouTube. Si vous en avez à recommander, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire de Patreon pour le faire. Et puis on se retrouve très vite pour vous partager d'autres choses, parce que moi là je vais devoir retourner travailler. Je bosse dans 10 minutes. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Merci de me suivre ici et merci de me permettre ce nouvel espace dans lequel je me sens bien et libre et trop cool avec vous. Bisous!